Bon, mon gars, les conseils que je vais te donner dans cette vidéo, faut vraiment que tu prennes conscience que toi, en tant que diabétique de type 1, les conseils qu'on te donne, donc comme ceux que je vais te citer là dans la vidéo, tu dois les appliquer x2, déjà pour commencer. C'est vraiment le disclaimer de début de vidéo. Quand on te donne un conseil dans ce genre-là, un vrai conseil, un conseil pur, pas un conseil de merde, tu dois l'appliquer doublement, voire plus, voire le triple même de ce qu'un être humain normal l'appliquerait. Par exemple, boire de l'eau. T'es diabétique, tu fais des hyperglycémies. Donc déjà, sans même parler de chaleur ou quoi, et je vais y revenir, mais t'es censé boire plus parce que tu vas faire des hyperglycémies, t'as pas des glycémies stables comme un être humain normal. Donc tu te déshydrates plus, donc t'as plus besoin de boire. Et en plus, avec la chaleur là qu'on a actuellement, mec, ça fait 3 mois qu'on est en pleine canicule. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas eu de répit. En tout cas, dans le sud, on n'a pas eu un jour de répit. Il n'y a pas eu une seule journée en dessous de 35 degrés depuis vraiment. euh, Allez, début juin, tu vois. Mec, avec la chaleur qu'on se tape, dis-toi que les êtres humains normaux, on conseille à tout le monde de boire beaucoup plus. Mais imagine toi avec le diabète. En plus, la chaleur, je pense qu'elle te dézingue la glycémie. Alors peut-être qu'elle te la dézingue dans l'autre sens. Peut-être que tu fais plutôt des hypos, donc t'as pas ce côté déshydratation. Mais quand même, mec, si tu savais tout ce que je bois là depuis que je suis, depuis que je suis sous canicule, j'allais dire que je suis diabétique. Alors, ça fait longtemps. Depuis 2007, je suis diabétique, donc oui, heureusement que je bois depuis 2007 quand même. Mais je veux dire, voilà, depuis la canicule, mec, t'es obligé. Déjà, en tant qu'être humain normal, t'es obligé de t'hydrater. C'est un conseil con, hein, mais il y a tellement de mecs qui ne boivent pas d'eau. Il y a tellement de mecs qui préfèrent boire de l'alcool ou des conneries, des sodas sucrés ou des jus d'orange, des conneries comme ça, mec. Il y a tellement de gens qui boivent ces conneries-là, mais par contre, l'eau, ils boivent 1 litre par jour. 1 litre et demi. Mec, avec la canicule qu'il y a là. Et en plus, t'es diabétique. Enfin, j'espère que c'est pas ton cas. Mais si c'est le cas, mec, arrête-moi toutes ces conneries maintenant et va boire de l'eau. Donc bref, hop là, en dehors de boire de l'eau, un conseil que je voulais là te donner, c'est regarde déjà où je suis. Ok. Je te mets en contexte. Tu vois, regarde là-bas, il y a une belle montagne qui s'appelle le Mont Coudon, que j'ai grimpé. Honnêtement, j'ai dû le grimper une vingtaine de fois. Il est pas très loin de chez moi. Le conseil que je te donne là, du coup, c'est d'aller marcher, mec. Là, dis-toi qu'il est à peu près midi, il doit être 11h45 là. Il fait chaud. Je suis quand même allé marcher et j'en ai profité du coup pour me poser et te faire cette vidéo. Comme tu peux voir, j'ai le micro à la main, j'avais prévu de faire la vidéo. Mais du coup, là, j'ai trouvé le spot idéal dans lequel j'ai déjà fait des vidéos d'ailleurs. T'as pas d'excuse pour aller marcher, mon gars. À moins que tu sois handicapé, que t'aies un problème à la cheville, au genou, peu importe. Mec, fais marcher. C'est. Je sais pas comment t'expliquer à quel point c'est bénéfique d'aller marcher pour. Déjà, pour la faire courte et rentrer dans le vif du sujet, tu vas marcher, t'améliores ta glycémie, t'améliores ta sensibilité à l'insuline, tu baisses ta glycémie tranquillement, en plus confortablement. Elle va pas faire une chute drastique comme si tu étais en course à pied ou en randonnée ou que sais-je, tu vois, ou en crossfit. Donc, c'est tellement important d'aller marcher pour déjà réguler ta glycémie pour ton putain de diabète. Mais même en tant qu'être humain. Donc c'est pour ça que je te disais pardon en début de vidéo de prendre les conseils en double, parce que en tant qu'être humain, ce sont des conseils, en tant qu'homme, ce sont des conseils qui sont hyper importants et hyper purs, bénéfiques, mais en tant que diabétique, c'est la même chose. Donc prends-les en double. Donc va marcher, mec. C'est peu importe. Que tu sois dans une grande ville ou pas, mec, il y a forcément un endroit. Moi, j'appelle ça un refuge. Il y a forcément un refuge dans lequel tu peux aller marcher. Donc, qu'est-ce que j'entends par refuge? C'est un endroit comme celui-ci, tu vois. Alors, je t'avoue que je fais pas le tour du champ de vigne en rond comme un con. Mais en fait, là où j'habite, il y a pas mal de forêts. Je passe dans des lotissements, mais je passe aussi dans des forêts. Et je fais un grand tour et le matin, je marche à peu près 45 minutes. Et ça fait un bien fou pour tes idées, pour avoir, honnêtement, pour t'éclaircir les idées, pour t'éclaircir la tête, pour ta glycémie, pour ton physique. Tu te sens bien après avoir marché, mec. Et je marche pas, je suis pas en mode randonnée ou en mode trail, hein. Je marche normalement. Alors, je marche pas à 2 à l'heure non plus, je te rassure. C'est hyper important. Tu vas voir des choses en fait. Évidemment, moi je suis alpiniste. Donc j'ai vu des choses bien plus impressionnantes que ça. Ok. Tu vois, qu'un champ de vigne que j'ai vu naître, hein. On est en 2026, ouais, il l'a construit en 2024. Je passais déjà là, je venais déjà marcher. Mais j'ai vu bien plus impressionnant qu'un champ de vigne ou
je sais pas moi, que les piafs que je croise, enfin les animaux, parce que je croise des bestioles des fois, j'ai vu bien plus impressionnant que ça. Ou même cette montagne, qui est très belle hein, d'ailleurs. Hein. C'est une très belle montagne. Il y a des endroits où il n'y a pas de montagne. Hein. Mais j'ai vu tellement plus ouf. Et malgré tout, ça me fait du bien de me reconnecter. Ça va paraître hyper cliché dit comme ça, mais de me reconnecter à cette putain de nature, mec. Et même au-delà de ça, je dirais même de se reconnecter à soi-même. Parce que quand je marche dans les lotissements, il n'y a pas tant de nature que ça. Et encore que ça va, c'est pas, on n'est pas en ville. Mais ça fait tellement du bien, mec. Juste marcher en fait. Juste tu marches. T'auras la flemme. Moi, il y a des matins, quand je vais marcher, j'ai la flemme. Mais je te jure que c'est tellement bénéfique. Ton corps, ton diabète, ton mental, ils vont te le rendre à 2000%. Il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'intègres dans ta tête. Donc va marcher, mon gars. Je te demande pas d'aller faire des randonnées tous les jours. Je te demande juste d'aller marcher. Une demi-heure, 3/4 d'heure. Même pas 1 heure. Moi, au début, je marchais pendant 1 heure. Maintenant, je suis descendu à 3/4 d'heure parce que j'ai un circuit. Là, je fais un circuit qui me plaît énormément. Et je le fais en 3/4 d'heure. Et peu importe l'heure. Alors, c'est facile à dire vu les 3 mois caniculaires qu'on est en train de se prendre. Donc je vais te déconseiller évidemment d'aller marcher à midi. Ne prends pas le soleil de midi, c'est une mauvaise idée. Et d'ailleurs, le soleil, je vais y revenir. Mais va marcher le matin. Par exemple, si tu taffes, va marcher avant d'aller taffer. Tu mets ton réveil 3/4 d'heure plus tôt. Va marcher, fais une demi-heure de marche. Ou alors le soir. Le soir à 19-20 heures, le soleil il commence à descendre. Tu peux aller marcher. Il fait chaud encore, hein. Il fait chaud, tu vas transpirer. Hein. Mais c'est normal en fait. C'est normal de transpirer. Si tu transpires, tu bois de l'eau. Donc ça peut paraître aussi con que ça, mais vraiment, mec. Et quand il fera meilleur, quand il fera voire même froid, va marcher à l'heure que tu veux. On s'en fout, mec. Surtout en hiver d'ailleurs. Alors, du coup, j'en arrive au sujet du soleil. Mais surtout en hiver, qu'on ne voit jamais le soleil. Va marcher. Surtout quand il y a du soleil. Mais même quand il n'y en a pas d'ailleurs. Mais va prendre les UV. C'est hyper important. Alors, va pas prendre ceux de midi, comme moi là, je viens de faire. Bon, alors là, exceptionnellement, moi, je suis ressorti pour. Parce que tu vois, le soleil, il est assez haut là. Je suis ressorti pour te faire la vidéo, donc fais pas comme je viens de faire. Ne sors pas à midi là, alors qu'on est en plein mois d'août. Mais honnêtement, peu importe l'heure, quand il fera meilleur. Et sinon, là, le matin ou le soir, va marcher. Voilà, c'est tout. Va marcher, c'est hyper important. Le soleil va être hyper bénéfique pour toi, pour ta peau, pour ta vitamine D, pour la régulation de ta glycémie, pour ton sommeil, pour tout. Moi, d'ailleurs, ce que je te conseille sincèrement, c'est de prendre le soleil le matin tôt. Limite, quand tu te réveilles, tu le prends au réveil, le soleil, et le soir. Le soir, le soleil du coucher, là, c'est hyper bénéfique. Voilà. Après, tu peux aller faire tes recherches, tu demandes à ChatGPT. Aujourd'hui, on a tous accès à ça. Fais tes recherches, pourquoi je te dis ça, mais voilà. Là, j'ai pas les arguments en tête, mais tire à voir. Et du coup, c'était après des recherches que j'avais moi-même fait. J'avais vu que le matin et le soir, c'était hyper bénéfique. Donc, je t'invite à le faire. Bref, tout ça pour dire que ton diabète, c'est quelque chose d'énorme, déjà pour commencer, et c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer. Alors, tu as tous ceux qui sont sous boucle fermée qui vont nous argumenter, peut-être que d'ailleurs tu es sous boucle fermée, qui vont nous argumenter que c'est hyper facile la vie, on revit avec ça et tout. Non. Et tu vas me dire, bah, toi, t'es pas sous boucle fermée, tu peux pas dire non. Moi, je te le dis non. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors oui, la boucle fermée, la pompe à insuline, je veux bien comprendre et croire que ça aide à la gestion du diabète, mais les problématiques restent les mêmes. Il y a l'hypo, il y a l'hyper, toujours. Peut-être que ça y est moins, mais c'est toujours là. D'ailleurs, petit aparté, mais moi, pourquoi je n'ai pas de pompe à insuline ou de boucle fermée ou autre? Tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir un deuxième gadget sur le corps. Là, tu vois, ouais, il est là. J'ai déjà le capteur, ça me suffit amplement. J'ai pas envie d'avoir un deuxième truc sur le corps. Et en plus, avec les stylos, j'arrive à bien me gérer. Donc voilà. Si tu arrives à bien te gérer, mec, et que tu as envie de rester entre guillemets libre de ton corps le plus possible, va pas t'emmerder avec une pompe. Mais après, ça, c'est toi qui vois et c'est entre toi et ton diabète. Donc bref, ça, c'est des conseils, mec, qui sont tellement importants. Un troisième que j'ai envie de te donner là, c'est évidemment de manger sain, de manger le mieux possible. D'ailleurs, les légumes verts, les trucs comme ça, ça ralentit l'absorption du sucre dans ton sang. Je te pose ça là comme ça, mais tu vois, mettons, tu manges du riz blanc ou du riz complet ou des trucs comme ça le midi, prends un légume vert avec pardon. Ça va ralentir l'absorption du sucre dans ton sang. Donc d'ailleurs, si tu es comme moi, que tu te piques sous stylo, ça va laisser le temps à l'insuline d'arriver au moment où la glycémie va commencer à monter. Donc en fait, tu ne fais pas d'hyper. J'ai des courbes comme ça que je pourrais te montrer, qui sont que je te montre d'ailleurs sur Instagram. T'as qu'à aller me suivre sur Instagram, qui sont nickel, qui restent stables, alors que pourtant j'ai bien mangé. Mais parce que
suivant les aliments que j'ai dans l'assiette, bah, je ne fais pas de pic glycémique. Donc évidemment, limite les aliments de merde qui font monter ta glycémie. Et si tu sais que tu vas les consommer, parce que moi-même, des fois, je me fais plaisir avec des desserts ou des trucs comme ça, ou des repas de famille, ou alors des restos, pique à l'avance. Tu piques à l'avance, tu te doses à l'avance et tu n'auras pas de problème. Quitte à mettre une plus grosse dose, à prévoir que tu gardes des sucres autour de toi, mais il n'y aura pas de problème. Donc l'alimentation aussi compte énormément. Il y a énormément de choses d'ailleurs qui comptent. Le sommeil évidemment. Le sommeil, mec, un bon sommeil dit une bonne glycémie. Un mauvais sommeil dit une mauvaise glycémie indirectement. C'est un cercle vicieux. La glycémie est sensible à tout. La glycémie est sensible à toutes les hormones qui ne sont pas de l'insuline. Donc moi, je vais bientôt, là je suis en train de dériver complet, mais je reste d'ailleurs dans le domaine de la marche. Mais là, je vais enfin pouvoir partir en haute montagne. Je vais faire un sommet qui s'appelle la Tête d'Étoiliste. Je vais en faire une énorme vidéo YouTube. J'ai prévu un gros truc. Je vais ramener le drone et tout. Ça va être incroyable. Ça va être un sommet de gros bâtards, mon frérot. Ça va être un sommet de gros bâtards. Il y a un truc, le final, ça va être rocheux. Ça va être, on pose les mains et il va falloir faire gaffe, tu vois. Donc ça va être incroyable. C'est un sommet côté alpinisme, hein, c'est de la cotation alpinisme. Et j'ai très hâte de faire ça. Et du coup, là, je vais... Pourquoi je te parlais de ça? Donc, du coup, parce que je me rappelais plus pourquoi je te parlais de ça, je vais me prendre un tremplin d'adrénaline et je sais qu'avec l'altitude et l'adrénaline, ma glycémie va monter. Donc je vais forcément faire une dose avant. Alors ça peut paraître contre-productif parce que tu te dis, bah mec, tu vas faire un effort de bâtard, tu vas brûler le sucre, tu vas perdre des glucides. Mais non, parce qu'il y a l'adrénaline, il y a l'altitude et je connais mon corps. Je suis déjà allé énormément de fois en altitude et je sais qu'à chaque fois, je réagis avec des hyper de gros bâtards. Donc je vais faire en sorte d'être en hypo, à la limite, en attaquant la face. Donc bref, va te mettre à rude épreuve. Va gravir une montagne. Tu vois, regarde. Si t'as un truc comme ça, là, pas loin de chez toi, va le grimper, mec. Va le grimper, on n'en a rien à foutre. Tu prends tes clics et tes claques, tu prends tes baskets, tu prends une bouteille d'eau avec toi parce que c'est important, tu prends du sucre aussi au cas où, et tu pars gravir cette merde. Même si c'est un sommet qui fait 50 mètres de hauteur, celui-là il en fait 700. Si c'est un sommet qui fait 50 mètres, si c'est un sommet qui fait 100, 200, 300, 500, 1000, vas-y. S'il y a le Mont Ventoux à côté de chez toi, je sais pas douter. S'il y a le Mont Ventoux à côté de chez toi, va le faire. Grimpe, mec. Et va voir le monde d'en haut. Vraiment. Et ce sera bénéfique aussi pour ton diabète. Donc voilà, mec, c'est un conseil qui est bête d'aller marcher. C'est un conseil qui est bête. Et avec tous les conseils qui vont avec, boire de l'eau, bien manger, bien dormir. Attention aux hormones qui ne sont pas de l'insuline, le stress, les hormones du stress, ce genre de conneries. Fais attention à ça. Si tu es dans un boulot qui te tend, si tu es dans un boulot de merde, qui te stresse, qui t'angoisse, quitte-moi cette merde. Quitte-moi cette merde. Vraiment. Parce qu'en fait, ça va indirectement jouer sur ton physique, sur ton corps, sur ton mental et sur ta glycémie, encore une fois. Et je te parle que de la glycémie. Évidemment, il y a le bien-être mental. Évidemment, il y a le bien-être physique au-delà du diabète. Évidemment, il faut faire la part des choses. Je suis totalement d'accord. Il n'y a pas que le diabète qui existe. Ce n'est pas le centre de ta vie. Et je l'espère, d'ailleurs. Mais moi, je suis là aujourd'hui pour te parler du diabète. C'est le concept littéralement de ma chaîne YouTube. C'est ce pourquoi j'accompagne des hommes diabétiques. Et honnêtement, si tu as un boulot de merde qui t'angoisse, quitte-le parce qu'il va avoir des effets néfastes. Déjà de 1 sur ta santé mentale, de 2 sur ton physique et de 3 sur ton diabète. Et toi, tu es diabétique de type 1 et tu dois toujours prendre en compte le diabète. C'est tout. C'est un argument de plus. Donc quitte-moi ce boulot de merde. Et c'est facile à dire. Tu vas me dire peut-être que tu es dans un appart complètement lugubre, que tu es dans une vie de merde et que tu peux pas te permettre de quitter ton taf. Mec, on peut tous changer notre vie. Même le plus gros clochard a les clés pour changer sa vie. On n'a juste pas tous les mêmes chances. On n'a pas tous les mêmes clés de départ, mais on en a tous des clés. Donc, sors de cet environnement toxique pour ta tête, pour ton physique et pour ton diabète. Et peu importe, je t'ai parlé du taf, ça peut être une relation toxique, ça peut être un train de vie qui juste t'agace, ça peut être un sport qui te prend la tête, ça peut être plein de choses, ça peut être même des choses malheureuses qui t'arrivent. T'as compris mon message. Si tu veux que je t'accompagne, si tu es à l'agonie complète avec ton diabète, que tu es complètement largué et que tu as besoin d'un réel mentor, d'un réel pilier sur lequel t'appuyer, sur lequel t'inspirer, tu as besoin d'un guide littéralement pour ton diabète, pour gérer cette merde. Parce que ton diabète prend le dessus sur ta relation de couple peut-être, sur ta vie entière, il dirige ta vie si tu en as plein le cul de ça. Tu as mon lien en bio, tu peux prendre un appel avec moi, c'est mon lien Calendly. Tu peux prendre un appel avec moi.
Et le premier appel, mec, il n'y a pas de CB. Je vois si ça colle et si je peux vraiment t'aider en fait. Et après, si tu veux aller plus loin, on fera un deuxième appel et je te le dis cash. Hein, tu sais quoi, vas-y, je te l'annonce cash. Le prix pour l'accompagnement, c'est 1 500 €. Voilà, et c'est un accompagnement en one-one sur 3 mois. C'est un accompagnement en one-one sur 3 mois. Donc, je suis à ton entière disposition pour te relever de cette vie de merde que tu entretiens à cause du diabète. Voilà. Sur ce, boss, tu as aussi ma newsletter en bio. Je partage, je suis descendu, je partageais tous les jours, mais là maintenant je suis passé à une fois par semaine. Je te partage un mail dans lequel je te raconte des anecdotes et du vécu avec le diabète et dans lequel je te donne également des conseils. Donc voilà mec, sur ce, applique-moi ce que je viens de te dire.